On a tous déjà eu ce sentiment. Vous savez, cette intuition fulgurante où on sait quelque chose sans vraiment pouvoir l'expliquer. Oui, tout à fait. On rencontre quelqu'un et hop, on a une première impression très forte, bonne ou mauvaise. Ou alors, on sent qu'une situation va prendre une certaine tournure. Contre toute attente, oui. Exactement. C'est une forme de perception qui court-circuite un peu la logique, et justement, les documents qu'on analyse aujourd'hui donnent un nom et une profondeur incroyable à ça. À travers deux concepts qui sont vraiment centraux, oui. La bassirette et la firacette. C'est ça. L'idée, donc, c'est de plonger là-dedans. On va essayer de voir ce que ça signifie vraiment, comment ça s'articule, et surtout ce que ça change de notre façon de voir le monde. D'accord. La question de départ est simple. Comment on passe du simple fait de regarder à celui de voir vraiment la réalité? C'est toute la question. Alors, commençons par le premier terme, celui qui revient partout, la bassirée. À première vue, ça ressemble à un synonyme de perspicacité, d'intelligence, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que c'est bien plus, non? Oui, c'est le piège de la traduction un peu rapide. La perspicacité, la sagacité, c'est le point de départ. Mais les écrits qu'on a étudiés nous emmènent beaucoup, beaucoup plus loin. D'accord. Ils décrivent la bassirée non pas comme une capacité intellectuelle, mais comme une faculté de perception à part entière. Une sorte de sens supplémentaire, en fait. Et l'image qui revient tout le temps, c'est celle de l'œil du cœur. Je trouve ça très beau comme métaphore. Et c'est une très belle image. Ça m'évoque cette idée de voir la finalité d'une chose dès son commencement. Un peu comme si, en regardant la première scène d'un film, on en comprenait déjà la conclusion. C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. Pas parce qu'on l'a deviné, mais parce qu'on en perçoit l'essence profonde. Voilà. Notre intellect, notre raison, lui, il fonctionne de manière séquentielle. Il collecte des données, il analyse, il compare, et puis il tire une conclusion. Il a besoin de preuves. De témoins. De témoins, exactement. L'œil du cœur, la bassirette, c'est différent. C'est une perception directe, immédiate, qui s'arrête pas aux apparences. Les formes, les couleurs. C'est ça, ce que nos yeux physiques voient. Elle plonge directement dans la réalité spirituelle, dans l'essence de ce qui est perçu. Donc, si je vois un arbre, mes yeux voient du bois, des feuilles, mon intellect peut le classer, connaître son nom latin, mais la bassirette, elle verrait quoi? L'idée même de l'arbre. Elle verrait ça, et bien plus. Elle percevrait le lien de cet arbre avec le tout, la signature du Créateur en lui, le secret de sa croissance. Elle voit la vérité derrière le voile du phénomène matériel. C'est une vision qui n'a pas besoin de décomposer pour comprendre. Tout est fait. Elle saisit la réalité dans son intégralité. Et ce qui est vraiment, oui, frappant dans les textes, c'est que cette faculté est présentée comme un don d'origine divine. On lit que la basira, la perspicacité, est un attribut divin, et que la bassirette en est une particule accordée à l'être humain. Oui. Mais si c'est un don distribué en parts inégales, ça peut sembler un peu injuste, non? Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas reçu une grande part, on peut rien faire? C'est une très, très bonne question. Et les textes y répondent de manière nuancée. C'est vrai, la basirette est décrite comme une lumière, un don initial. Pensez-y comme un potentiel de départ. D'accord. Certains naissent avec une vue physique perçante, d'autres moins. C'est un peu pareil. Ce potentiel de vision intérieure varie. Mais, et c'est le point crucial, ce n'est pas une fatalité. C'est une graine. Ah, d'accord. Et comme toute graine, elle a besoin d'être cultivée. La pureté de l'intention, les pratiques spirituelles, tout ça c'est vu comme une manière d'arroser cette graine, de polir le miroir du cœur pour qu'il puisse mieux refléter cette lumière. Donc même une petite part peut être développée. Immensément. Et une grande part peut être obscurcie si on ne l'entretient pas. D'accord, c'est beaucoup plus encourageant. C'est pas un club fermé. Et en parlant de grande part, les écrits convergent tous vers une figure qui en serait l'incarnation la plus parfaite. Absolument. Toute la tradition s'accorde pour dire que le prophète Mohammed, paix sur lui, a reçu la part la plus complète et la plus pure de cette perspicacité divine. Il y a un passage qui est souvent cité à ce sujet, non? Oui, un passage coranique où il lui est dit en substance, dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à Dieu avec bassirette, donc avec une claire vision, moi et ceux qui me suivent. » Ah, moi et ceux qui me suivent. Et c'est ça qui est intéressant, ça ne concerne pas seulement lui. C'est une confirmation que cette faculté est au cœur du cheminement spirituel, c'est une boussole. Mais concrètement, comment ça se manifeste une vision pareille? C'est difficile à imaginer. On a des exemples dans les textes qui vont au-delà d'une simple sagesse, quelque chose qui montre vraiment cette perception hors norme.
L'exemple paradigmatique, celui qui est toujours donné pour illustrer la Bassirette à son apogée, c'est l'événement de l'Ascension, le miracle. D'accord. Là, on est dans un épisode où la perception ordinaire est complètement transcendée. Les textes décrivent un voyage à travers différentes dimensions de l'existence, un voyage où les lois de la physique sont suspendues. Là, on n'est plus du tout dans le domaine de l'intuition. C'est une perception directe de réalité qui nous sont totalement cachées. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de sentir ou de deviner. Il s'agit de voir. Grâce à cette Bassirette exceptionnelle, il aurait contemplé les réalités cachées de la création, Comme si l'univers devenait un livre. dont il pouvait lire les pages les plus secrètes. Et le point culminant, c'est cette proximité avec le divin qui est décrite par une image presque inconcevable, à la distance de 2 arcs ou plus près encore. C'est un niveau de perception inaccessible à l'intellect. Totalement. Seul un œil du cœur d'une pureté absolue pouvait soutenir une telle vision. C'est vertigineux. Ça dépasse complètement notre cadre de référence. Et cette idée de perception m'amène directement à l'autre terme, la firasset. Si la bassirette, c'est voir cette réalité, j'ai l'impression que la firasset, c'est l'étape d'après. C'est ce qu'on fait de cette vision. Vous mettez le doigt sur la dynamique entre les deux. Elles sont liées, elles ne sont pas séparées. La firasset, c'est l'épanouissement de la bassirette. D'accord. Si la basirette est la capacité de voir la réalité essentielle, la firasset est la capacité de discerner le sens caché dans cette réalité. Ah, c'est l'art de lire entre les lignes. C'est ça. C'est quand la perspicacité se transforme en une intuition juste, profonde, qui touche à la vérité d'une situation ou d'une personne. Voir, puis discerner. J'aime bien cette distinction, ça rend les choses très claires. D'ailleurs, les métaphores pour décrire la firasset sont très parlantes. Oui, On lit que ceux qui la possèdent ne sont pas trompés par les ombres, ou qu'ils peuvent voir le sucre à l'intérieur de la canne à sucre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? ne pas être trompé par les ombres, c'est la capacité de distinguer l'original de la copie, la vérité du mensonge. Dans un monde plein d'apparences, c'est d'une faculté cruciale. Oui, on imagine bien. Et l'image du sucre dans la canne à sucre, elle est encore plus profonde. Vue de l'extérieur, une canne à sucre, c'est une tige dure, pas très engageante. Il faut une vision intérieure pour savoir qu'elle recèle une douceur incroyable. Donc la firasset, c'est voir le potentiel caché. C'est ça. Percevoir la qualité cachée, le bien chez une personne que tout le monde rejette, le potentiel dans une situation qui semble désespérée. Ça me fait penser dans un registre beaucoup plus terre-à-terre à un scout ou un excellent manager ou un recruteur de talent. Ah oui, oui. Certains ont ce don inexplicable pour déceler le potentiel brut chez quelqu'un, au-delà du CV. C'est comme s'ils lisaient autre chose, une qualité invisible. On pourrait faire ce parallèle, hein. C'est un parallèle très juste. C'est une forme de firasset appliquée à un domaine humain. La différence, et elle est de taille, c'est la source de cette perception. Votre recruteur, il se base peut-être sur son expérience, son intelligence émotionnelle. La firasset dont parlent nos sources est explicitement liée à une source spirituelle. Il y a cette phrase célèbre qui est la clé de tout. Craignez la firasset du croyant, car il voit avec la lumière de Dieu. Avec la lumière de Dieu, donc ce n'est pas une simple intuition psychologique. Non, c'est une illumination qui vient d'ailleurs. D'accord. Alors si on met tout ça ensemble, cette double vue, la personne qui a cultivé sa bassirette et sa firasset, comment est-ce qu'elle vit? Le monde doit lui apparaître complètement différent, non? Radicalement différent. Et là encore, les textes utilisent une métaphore centrale, peut-être la plus belle. Pour une telle personne, l'univers tout entier devient comme un livre ouvert. Ah oui. Chaque chose, chaque être, chaque événement cesse d'être un fragment isolé, un produit du hasard. Tout devient un mot, une phrase, un signe qui pointe vers une signification plus grande. Le monde devient un texte à déchiffrer. C'est une idée puissante. On ne subit plus les événements, on les lit. Exactement. Le visage d'une personne ne raconte plus juste une collection de traits, il raconte une histoire de son âme. Une tempête n'est plus seulement un phénomène météo, elle devient un message. Une rencontre n'est plus un accident. Tout a un sens. Tout parle, pour celui qui a les yeux pour voir et le cœur pour comprendre. C'est un peu comme la différence entre quelqu'un qui lit un roman en comprenant que l'intrigue mot à mot et quelqu'un qui perçoit les thèmes, les symboles. Les intentions de l'auteur, c'est tout à fait ça. Le même livre, mais une profondeur de lecture infiniment plus riche. Le monde gagne une nouvelle dimension. Et un point très important que vous aviez soulevé tout à l'heure, c'est que ce n'est pas réservé à une élite inaccessible de sages ou de mystiques. Ah, ce n'est pas un état permanent? Les écrits insistent sur le fait que chaque croyant, à son propre niveau, peut faire l'expérience de ce qu'ils appellent des surprises. Ces moments de clarté, ces intuitions justes. Ces fulgurances. Ces fulgurances, voilà.
ces compréhensions soudaines qui semblent venir de nulle part. C'est donc une invitation à être plus attentif à ces petites intuitions, à cette petite voix qu'on a tous tendance à ignorer au profit de notre raison pure et dure. Précisément, c'est une invitation à cultiver cette sensibilité intérieure, à faire confiance à cet œil du cœur et à apprendre petit à petit à déchiffrer son langage. Quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, on est parti de la perception ordinaire pour arriver à quelque chose de bien plus vaste. On a vu qu'il y a d'abord la basirette, cet œil du cœur qui voit la réalité essentielle, Oui, puis, découlant de ça, la firacette, cette intuition illuminée qui en déchiffre le sens profond. C'est un voyage qui mène de la vision à la compréhension. et si on connecte ça au tableau d'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que ces concepts ne sont pas présentés comme une théorie philosophique abstraite. C'est une manière active et engagée de vivre. Pas juste une philosophie, une pratique. Exactement. C'est un appel à chercher constamment des signes, des leçons, un sens, là où d'autres ne verraient que le chaos ou le hasard. C'est transformer sa vie en un dialogue permanent avec la réalité. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour continuer la réflexion. Ces textes décrivent l'univers comme un livre pour ceux qui ont la basirate et la firacette. Ouais, Et ça soulève une question qui me semble essentielle. Si le monde est effectivement un texte, quels outils, au-delà de nos 5 sens et de notre seule raison, pourrions-nous personnellement cultiver pour apprendre, chacun à notre échelle, à mieux le lire ?